Étrange cas du Dr Jekyll et Mr Hyde, chapitre qui s'intitule Incident à la fenêtre. Il arriva un dimanche, alors que M. Henderson était dans sa promenade habituelle avec M. Enfield, que leur chemin s'étendit encore une fois à travers la ruelle, et que lorsqu'ils arrivèrent en face de la porte, tous deux s'arrêtèrent pour la contempler. « Eh bien, dit M. Enfield, cette histoire est terminée du moins. Nous ne verrons pas M. Hyde davantage. »« Je l'espère, dit Henderson. Vous, ai-je jamais dit que je l'avais vu une fois et avait partagé votre sentiment de répulsion. C'était impossible de faire l'un sans l'autre, répartit Enfield. Et au fait, quel âne, vous avez dû me croire de ne pas savoir que c'était un chemin de derrière de chez le Dr Jekyll. C'est en partie votre propre faute, si je l'ai découvert, même quand je l'ai fait. Ainsi vous l'avez découvert donc dit Henderson. Mais s'il en est ainsi, nous pouvons passer dans la cour et jeter un œil aux fenêtres. Pour vous dire la vérité, je suis inquiet au sujet du pauvre Jekyll, et même dehors, je sens que la présence d'un ami pourrait lui faire du bien. La cour était très fraîche et un peu humide, et pleine d'un crépuscule prématuré. Quoique le ciel tout là-haut au-dessus de leur tête fût toujours brillant du coucher du soleil, celle du milieu des trois fenêtres était entr'ouverte. Et assis, tout auprès d'elle, prenant l'air avec une mine d'infinie tristesse, comme quelque inconsolable prisonnier, Henderson vit le docteur Jekyll. « Quoi, Jekyll » s'écria-t-il. « J'espère que vous êtes mieux. »« Je suis très bas, Henderson, » répondit mornement le docteur. « Très bas. Cela ne durera plus longtemps, Dieu merci. »« Vous restez trop enfermé, dit le juriste. Vous devriez être dehors, à vous fouetter la circulation comme M. Enfield et moi. Voici mon cousin, M. Enfield, Dr Jekyll. Allons, venez, attrapez votre chapeau et faites un tour rapide avec nous. »« Vous êtes bien bon, soupira le docteur. Cela me plairait beaucoup, mais non, 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 non. C'est tout à fait impossible. Je n'ose pas. Mais en vérité, Henderson, je suis bien content de vous voir. C'est réellement un grand plaisir. Je vous demanderai à vous et à M. Enfield de monter. Mais l'endroit n'est réellement pas convenable. Eh bien alors, dit le juriste avec bonne humeur, la meilleure chose que nous pouvons faire est de rester ici en bas et parler avec vous d'où nous sommes. C'est justement ce que j'allais me risquer à proposer, repartit le docteur, avec un sourire. Mais ces mots furent à peine proférés que le sourire fut biffé de son visage et remplacé par une expression de terreur et de désespoir si abjecte, à geler le sang même des deux gentlemen en dessous. Ils ne firent que l'apercevoir que la fenêtre fut à l'instant repoussée, mais cet aperçu avait été suffisant, et ils se détournèrent et quittèrent la cour sans un mot. En silence aussi, ils traversèrent la ruelle, et ce ne fut que lorsqu'ils furent arrivés dans un passage voisin, où même le dimanche il y avait encore quelques mouvements de vie, M. Henderson enfin se retourna et regarda son compagnon. Ils étaient tous deux pâles, et ils avaient une horreur qui répondait dans les yeux. « Dieu nous pardonne, dit M. Henderson. » Mais M. Enfield hocha seulement la tête très sérieusement et continua de marcher une fois de plus en silence. Fin du chapitre.